Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle journée un peu productive. Il est 14h30. Je dis journée, mais c'est plutôt demi-journée productive qu'on devrait dire. On a quelques petites choses à faire. Je dois rédiger l'article pour cette semaine sur le monde de Belarus, vu qu'on est mercredi. Comme ça, il sera publié demain. Et je dois faire le montage de la vidéo pour demain. Je ne l'ai pas encore fait. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et après, je dois aller voir un parti politique avec lequel je bosse en ce moment. Et donc on va aller un peu bosser ensemble, etc. Et du coup, voilà. Donc il y a ces trois petites choses à faire. Ce soir, en plus, il y a une soirée avec le parti avec lesquels je suis. Du coup, voilà. Donc il y a ça à faire. Donc grosse journée tout de même. Du coup j'ai envie de dire, c'est parti. Petit timelapse pour le montage rédaction. Et j'ai envie de dire à tout à l'heure.
Eh bien, re tout le monde, donc désolé, on est le lendemain, on est le mercredi. Il est, tac tac tac, 16h54. J'ai pas pu vous filmer hier soir parce que il y avait des solutions tract, il y avait ensuite réunion, comme je vous l'avais dit. Il y avait réunion et tout. Et donc j'ai pas voulu filmer parce que j'ai pas forcément les autorisations. Là cet après-midi, il n'y a rien eu de spécial de mon côté, à part que je suis allé chez le coiffeur. Vite fait. Je vais faire la rédaction de l'article pour demain. Je sais pas encore quoi faire comme article, mais il me reste ça à faire. Demain soir en plus, j'ai encore une autre réunion avec le parti politique avec lequel je bosse en ce moment, donc on a ça. Et donc voilà. Donc on va continuer la semaine tranquille. Et puis voilà, j'espère que la vidéo continue à vous plaire, même si on n'est pas sorti faire des vidéos dehors. Même s'il faudrait que je me force à garder la caméra avec moi. Petit problème également au niveau du chargeur Sony. Il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe, parce que comment dire, j'ai le chargeur ici présent que j'utilise pour recharger les batteries de la Sony DHX300 et de la Sony RX100. Le problème, c'est que lundi, quand j'ai voulu faire les photos avec la Sony XR100, bah, je me suis rendu compte que il n'y avait plus de batterie. Enfin, il n'y avait plus de batterie. Il y avait plus de... Comment dire, plus de pourcentage sur la batterie. En gros, ça mettait qu'elle était à 1% la batterie, alors que normalement, elle était censée être chargée. J'ai la caméra juste là, je vais vous montrer ce que ça donnait. Tac, donc il va falloir que je change certainement de chargeur. Alors, est-ce qu'on va voir le... Voilà. En gros, ici, vous voyez, vous avez le données de la caméra qui s'affiche là. On va se mettre sur une autre scène pour être sûr de voir correctement. Donc on a le batterie qui s'affiche là, et donc du coup ici, ça affiche à 1%. Alors que quand je mets sur le chargeur, il affiche qu'il est full. Regardez, hop, pendant que je vous montre vite fait, hein. Il affiche, tac, juste là, comme quoi il est full. Bon, on va voir si ça va charger ou pas. Mais si ça charge, tant mieux. Si ça charge pas, il faut que je retrouve l'autre chargeur Sony, parce que vous vous rappelez, j'avais eu la Sony DHX300 avec tout son équipement, c'est-à-dire y compris avec son chargeur. Donc il va falloir que je retrouve où est-ce que je l'ai mis. Normalement je l'ai mis dans l'un des tiroirs qu'il y a là. Donc si jamais celui-là il fonctionne plus, il faut que je le change pour celui-là. Le problème c'est que le chargeur je l'ai pas trop, parce qu'il avait un truc qui me plaisait pas dessus. Et là vu que je l'ai pas apporté, il va falloir que je recherche ça, que je recherche, que je fasse l'article encore pour demain. Et puis donc voilà. Bref, j'ai envie de dire c'est parti. Je sais pas si je vous filme ça, la rédaction d'article, parce que vous connaissez à force. Mais du coup voilà, on va continuer à faire ça. Sur ce, on se dit à plus tard pour la suite de la vidéo, tout simplement. Et bien re tout le monde, j'ai pas pu filmer jeudi, vendredi et samedi. Pourquoi j'ai pas pu filmer? Parce que déjà jeudi soir, la réunion avec le parti a été annulée. Et vu que de toute manière, je n'ai pas accès, enfin je peux pas faire de vidéo
sans avoir les autorisations, j'aurais pas pu vous filmer, on va dire, la réunion, même si elle était publique, mais j'aurais pu vous faire un compte rendu de ce qui aura été dit, mais vu que j'ai pas pu, il n'y a pas eu la réunion, je n'ai pas pu vous faire un petit compte rendu de cette réunion. Enfin bref, vendredi pareil, je n'ai pas pu filmer, je voulais filmer plus ou moins, mais après je me suis dit, ouais, il n'y a pas grand chose à faire et tout. Et samedi, pareil, j'ai pas eu l'occasion de filmer, parce que j'étais trop crevé avec le taf à ce niveau-là. Donc j'ai pas pu filmer. Je voulais partir en live samedi soir, malheureusement, ou heureusement, j'ai un pote qui m'a proposé d'aller voir Gladiator 2 hier soir, vu qu'on là on est dimanche. Donc je vais vous faire un petit résumé rapide de Gladiator. Et pour vous dire, moi je m'attendais à un copier-coller avec le 1, parce qu'on connaît, quand il y a une suite, en général c'est un copier-coller. La preuve avec les Star Wars, ça a été que du copier-coller avec les 4, 5, 6. Donc je me suis dit, si ça se trouve, on va voir un copier-coller avec le 1. Et finalement, on n'a pas eu de copier-coller. Alors attention au spoiler, parce que je vais spoiler un petit peu. Mais on a eu plein de références au premier, notamment des flashbacks avec le 1. On a notamment la référence quand il y a Maximus dans l'arène qui se frotte les mains avec le sable, ou la référence quand Maximus caresse le blé et que là il y a Lucius qui caresse le blé dans ses mains. On a notamment quand il se frotte les mains dans le Colisée. Bref, il y a plein de petites références comme ça. Ce qu'il y a de bien aussi dans cette version de Gladiator, c'est que il y a des références historiques. Alors attention, quand je dis références historiques, c'est au niveau du Colisée, principalement, sur la mécanique du Colisée, puisqu'on sait que à l'époque, il y avait des batailles navales, il y avait des batailles avec les fauves, il y avait des mises à mort, compagnie, etc. Et là, je crois que c'est Ridley Scott, le réalisateur, il a bien repris cette manip de remettre au goût avec ces séquences-là. Donc on retrouve bien évidemment les batailles navales, on y retrouve les batailles avec les animaux féroces, où on a le gladiateur qui est le champion des 2 empereurs jumeaux qui combat sur un rhinocéros. On a également le passage quand il y a le général qui passe dans le Colisée, où on voit toutes les bêtes du Colisée. Bref, ce genre de choses. Des références au 1, notamment avec la tentative de destitution de Lucilla qui a été avortée, puisque si vous vous rappelez, dans le 1, on a Maximus qui essaie de s'échapper pour rejoindre ses troupes à Auschwitz. D'ailleurs, petite référence à Auschwitz, puisque le général du Gladiator 2, je sais plus son nom, c'est Asios ou quelque chose comme ça, il dit que ses troupes sont stationnées à Auschwitz. Je crois d'ailleurs que dans le 1, Maximus disposait de 5000 hommes, et dans le 2, il y avait justement 5000 hommes aussi de disponibles pour le général. Et du coup, il y a eu cette référence-là à Auschwitz, mais là, contrairement à Maximus, Lucius arrive à faire tomber le pouvoir et à redonner au peuple, contrairement à Maximus. Toujours quelques petits clins d'œil au 1, notamment où on voit les combats de Maximus avec certaines références, notamment quand Lucius veut suivre le cortège de Maximus, mais que sa mère lui dit non, il faut que tu partes. Donc voilà, il y a quelques petites références comme ceci. D'autres références historiques,
comme la révolte des gladiateurs menée par Spartacus, où on a justement là Lucius qui mène une révolte avec les gladiateurs dans l'enceinte de Colisée pour sauver sa mère, qui malheureusement, on le sait à la fin, se fait tuer par Marconus, ou je sais plus, par le deuxième consul, enfin celui qui voulait être le deuxième consul. Quant aux empereurs, j'ai trouvé un peu bof la façon dont ils ont été amenés au pouvoir. Parce que même si on nous dit plus ou moins qui ils sont et tout, je trouve ça pas terrible de les avoir. À ce niveau-là, c'est surtout il y avait besoin d'un méchant et à mon avis, le fait qu'il y ait les deux empereurs jumeaux, voilà. On voit aussi qu'il y a une contradiction entre le général romain qui se rebelle contre les empereurs avec sa femme Lucilla, donc qui est mari de Lucilla, et la contradiction de Lucius par rapport au général, puisque Lucius il a perdu sa femme parce que sa femme s'est fait tuer lors de la bataille d'Opening du film, et elle s'est fait tuer car elle a voulu tenter à la vie du général, et donc pour riposter, le général l'a fait tuer. Et Lucius se rend compte lors du combat qu'au final le général romain il est pas méchant, c'est que malheureusement il a été obligé de se défendre. Et malheureusement c'est ça, et il est obligé de suivre les ordres. Et malheureusement il ne peut pas y avoir une alliance entre Lucius et le général romain, puisque ce dernier se fait tuer par les gardes les gardes romains. Autre chose aussi, c'est la référence avec les gardes prétoriens, si je dis pas si je bafouille pas, c'est la référence aussi avec le 1 où Commode hésite à faire tuer Maximus, et là en outre dans le 1 c'était les gladiateurs qui étaient visés par les gardes prétoriens, alors que là dans le 2 c'est la foule, c'est les civils qui sont visés par les gardes prétoriens. Donc c'est-à-dire c'est un petit clin d'œil à cet événement là avec Maximus quand il révèle justement son nom. Autre événement, on a des références avec Kingdom of Heaven, que ce soit au niveau musical, que ce soit avec la première bataille également, donc on a quelques références à ça. On a du coup voilà, plein de références historiques, et ça c'est cool, parce que là on voit que c'est pas juste en mode science-fiction, on te pose un ennemi là, un gentil là, et le but c'est de renverser le pouvoir. Là on te fait des références historiques, d'événements qui ont eu lieu, entre guillemets, mais l'auteur, le réalisateur a voulu faire tout de même à sa sauce, mais il y a tout de même ces quelques références là qui sont notables et que l'on peut voir. Notamment, autre référence par rapport au roi de Gladiator, c'est vous vous souvenez quand Maximus garde la flèche pour essayer de tuer Commode, mais qui ramasse la flèche dans l'arène pour tuer Commode, sauf que là on va dire il n'avait pas pu le faire parce qu'il y avait Lucius, et Lucius lui il a fait garder la pointe de la flèche pour tuer le général. Je vous reprends parce qu'il y a la batterie qui n'a plus de charge. Tout le monde, désolé, la batterie qui avait lâché, il a fallu que je la mette en charge. Donc du coup je disais référence au 1 où Maximus prend la flèche pour tuer Commode, mais il peut pas à cause de Lucius, et Lucius qui garde la pointe de la flèche pour tuer le général. Sauf que, comme dit, après dans le film il se rend compte que le général est plutôt de son côté plutôt que son ennemi. Et comment dire,
Et, contrairement à Maximus, qui lui n'a pas pu, lors de ses combats, atteindre Commode, Lucius a essayé d'atteindre à la vie du général dans les gradins. Puisqu'on le voit, on va dire, lors de la bataille navale. Bref, quelques petites références comme ça qui sont bien sympathiques, et je trouve que dommage pour les Star Wars 7, 8, 9, que ça n'a pas été fait de la même façon. Je crois pas que c'était Ridley Scott, tout de même au niveau des Star Wars, mais ça aurait été bien qu'au niveau des Star Wars, ça aurait été fait pareil. Je pense que la pilule serait plus passée que d'avoir vraiment un copier-coller entre 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Toujours est-il que Gladiator, pour moi, reste un bon film. Donc je vous recommande d'aller voir si vous n'êtes pas allé encore le voir. Et franchement, je m'attendais à le copier-coller parce que on a déjà vu, et je me répète, avec des films comme Star Wars ou d'autres qui ont été de copier-coller sur les premiers, et au final ça s'est plus ou moins cassé. Par exemple avec la désolation de Smaug, c'était plus ou moins différent, même si voilà, c'était les prémices du Hobbit, enfin c'était la prémisse de Seigneur des Anneaux. Bref, il y a plein de choses comme ça où ça a pas trop marché, mais là je trouve que ça a bien été fait à ce niveau-là. Toujours est-il que la semaine pour moi elle se finit, donc du coup j'espère que cette petite semaine vous aura plu. J'ai pas fait encore le montage de continuer la mock pour la chaîne Malworld. Petite parenthèse avant de finir la vidéo, je vous avais dit que je recherchais un logiciel pour qui pourrait remplacer After Effects pour les effets spéciaux, et malheureusement j'ai pas trouvé de logiciel qui pourrait remplacer After Effects, mais j'ai trouvé une solution alternative. C'est-à-dire que je me suis rappelé qu'il y avait des personnes, des fois, qui mettaient des vidéos de fond vert à la disposition gratuitement. Et donc, j'ai trouvé des vidéos de fond vert qui correspondent plus ou moins à ce que je veux faire. J'ai pas encore trouvé les effets de tir de blaster. Je suis en train de rechercher ça à ce niveau-là. J'avais dit novembre pour le montage, mais vu que j'ai pris du retard pour le logiciel en question, ce sera plutôt décembre qu'il arrivera l'épisode 1, parce qu'il me reste encore le doublage des personnages à faire, et à faire justement le montage avec ces fameux effets spéciaux de fond vert, en espérant que ça rentre bien. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré que j'ai pas pu tout vous filmer. On va reprendre, comme vous avez vu, les randos, les diapos photos. On va reprendre tout ça plus ou moins tranquillement. Bon, après, on est en période hivernale, donc peut-être pas les randos vélo purs, mais peut-être uniquement les randos pédestres. Je vais voir comment je peux faire ça à ce niveau-là. J'aurai aussi les vacances, on va dire, d'hiver. C'est pas pour tout de suite, mais pour plus tard. Je les ai posés pour le mois de mars, je crois à peu près. Donc du coup, je verrai pour faire un truc pendant une semaine tranquille à ce niveau-là. Et sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve toujours soit sur les chaînes Malheureuses mercredi et le vendredi, et sur la chaîne Malworld le mardi. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.